Bonjour à toi YouTube, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Fairy Gone. Fairy Gone, c'est une œuvre originale, donc ce n'est pas une adaptation. La saison 1 comporte 12 épisodes de 23 minutes, elle a été diffusée en printemps 2019. Les studios d'animation qui s'en occupent sont les studios PA Works et eKif Plus, et il est diffusé en France chez Wakanim. L'histoire se déroule dans un monde relativement heroic fantasy, où l'idée c'est qu'il y a des fées qui existent dans ce monde, et les fées prennent possession du corps des animaux pour leur donner, pour vivre, et pour qui leur confèrent un grand pouvoir. Les humains, évidemment comme d'habitude, dans leur conquête de puissance, etc., vont récupérer des organes de ces animaux possédés par des fées, et les incorporer dans des corps humains, pour donner aux humains le pouvoir de ces fées-là. Et ces humains sont appelés des soldats féeriques. L'histoire de Fairy Gone tourne principalement autour de deux personnages, dont et un encore plus, qui s'appelle Maria Noël, qui est une jeune fille qui doit avoir entre 16 et 20 ans, je me souviens plus si c'est dit dans l'animé, et si c'est dit je me souviens plus exactement. Et en gros, elle est à la poursuite de quelqu'un, et elle va rejoindre le deuxième personnage principal, chez Dorothea, qui est une organisation entre guillemets secrète, parce que au final tout le monde la connaît, mais c'est pas une organisation, c'est une organisation privée on va dire, elle est pas à la solde de l'État. Et leur but chez Dorothea, c'est de gérer tous les incidents qui sont liés à des actes illicites et illégaux liés aux faits. Fairy Gone, je lui mets 7 sur 10. Pareil qu'After Lost, c'est pas l'animé de l'année, ni de la saison, etc. Mais c'était relativement sympa à regarder. J'ai pris du plaisir à regarder, j'ai pas attendu les épisodes chaque semaine, mais j'étais content d'avoir mon épisode quand je voulais regarder un animé. C'est relativement sympa. Il y a beaucoup de CGI, notamment par rapport aux faits et au pouvoir des faits. Ça peut-être en gêner certains, mais peut-être pas d'autres. C'est un univers heroic fantasy qui se rapproche beaucoup du steampunk aussi. Il y a des genres, enfin c'est presque des mechas on va dire, etc. Il y a le développement des armes à feu qui est déjà bien avancé, etc. Il y a un petit fond de slice of life où chaque épisode raconte une histoire, mais chaque histoire est liée à la précédente et à la suivante pour former un grand tout. Et du coup, j'ai pas trop été gêné par ça dans cet animé pour le coup. J'irai pas jusqu'à dire que il faut absolument le voir et que vous devez foncer pour aller le voir, mais si l'univers, etc. Vous donne envie, je pense que si vous regardez les premiers épisodes, vous devriez vous faire une bonne idée de est-ce que vous allez aimer ou pas, et peut-être que vous trouverez ça aussi intéressant que moi je l'ai trouvé, et que vous apprécierez regarder cet animé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine!